Bonjour les amis. Alors c'est une première un petit peu pour moi, c'est que je vais faire un petit montage. J'ai fait un petit montage sur mon petit périple à Istanbul, où j'ai passé ma lune de miel il y a quelques jours en arrière. J'avais pas spécialement d'a priori ni d'idée fixe sur ce pays, notamment sur cette ville. Juste si j'avais écouté BFM TV ou les médias français, je me serais attendu à un pays plutôt islamisé, avec des femmes voilées un peu partout, des barbus un peu partout, et un pays avec peu de liberté, notamment difficulté de boire de l'alcool en terrasse, ce genre de choses. Hein. J'ai découvert exactement l'exact opposé, voilà. Donc j'ai découvert un pays vivant, un pays protectionniste, un pays nationaliste, un pays qui parle difficilement d'autres langues, c'est vrai que le turc, il faut le dire, mais des gens très accueillants, des gens finalement très européanisés, très peu de femmes voilées, une liberté de boire de l'alcool partout, 2 burqas en 9 jours, plutôt mal vu par le peuple d'ailleurs, et des mosquées, 5 appels à la prière par jour, mais une liberté totale de culte, des églises. Il y a aussi une communauté juive, aucun problème, une sécurité absolue, zéro agression, des femmes qui se baladent en jupe, en short, avec le sac à main quasiment ouvert, pas de vol. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des prix extrêmement bas. On mange au restaurant pour beaucoup moins que 10 € si on a envie. Voilà. La bière de 50 centilitres est à 1,50 €, 1,60 €. Et elle est très bonne, c'est une bière locale. Il y a un restaurant, un bar à peu près tous les 10 mètres. Je n'exagère pas. Hein. Les transports en commun sont très accessibles, très modernes. C'est extrêmement propre, extrêmement organisé. Vous allez voir les photos, ça parle vraiment de... Ça parle tout seul, j'ai envie de dire. Et j'y ai rencontré aussi un personnage que vous allez probablement reconnaître. Et c'était assez marrant d'ailleurs cette rencontre. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, ça fera même l'objet d'une cellule, d'une vidéo, ou même voire de 2 vidéos à part, cette rencontre. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir Istanbul. D'abord, petit rappel historique sur Istanbul, qui est une ville plus de 2 fois millénaire, puisque c'est une ville qui a plus de 2300 ans. Qui a été rebaptisé plusieurs fois, qui a été l'objet de conquêtes pendant des siècles et des siècles, et vous allez voir que c'est une ville qui a un passé, un lourd passé archéologique, historique, et bien entendu, c'est vraiment une région très intéressante à visiter. D'ailleurs, toute la Turquie, je pense que c'est un pays très riche à tout niveau. Voilà, je peux pas vous dire mieux, c'est étonnant, dans tous les sens du terme, et je vous assure que pour un pays soi-disant islamiste, j'ai pas vu la trace de l'islam, mis à part ces mosquées magnifiques qu'il y a partout, mais ça vraiment, ça n'empêche vraiment pas de vous régaler si vous décidez d'y partir en vacances. Au contraire, croyez-moi, c'est extrêmement beau, c'est vraiment très beau, ça se fond dans le paysage. Non, il y a vraiment rien à dire. Vous allez voir que c'est un pays évidemment qui est musulman, oui, certes. Ce n'est pas une religion d'État, c'est-à-dire que c'est un pays laïque. Hein. Vous pouvez avoir une mosquée et à 10 mètres, deux rues plus loin, avoir des bars avec l'alcool dans la rue. Hein, voilà. Donc c'est une vraie laïcité, et même pendant le ramadan, c'est encore pire, ils font encore plus la fête dans la rue, avec l'alcool. Hein. Donc il y a une vraie liberté de culte. Hein. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller à la mosquée vont à la mosquée, ceux qui n'y vont pas, et il n'y a pas de problème. Aucun problème. Voilà. Ce qui frappe le plus, bien entendu, c'est l'omniprésence des drapeaux turcs dans les rues, ce qui est tout à fait normal, de la photo d'Atatürk qu'on va retrouver un peu partout, et d'Erdogan qu'on va retrouver un peu partout aussi, mais sans être gênant, et des gens accueillants, très commerçants, à voir absolument. Voilà, je vous laisse découvrir Istanbul. Petit rappel historique. Istanbul, jadis nommée Byzance, création de fondation grecque en 658 avant Jésus-Christ, est ensuite tombée entre les mains des Romains en 145 avant Jésus-Christ, avant d'être rebaptisée Constantinople en 330 après Jésus-Christ. Ensuite devenue chrétienne, Constantinople le resta jusqu'en 1453, année où les Ottomans prirent le contrôle de Constantinople.
Et à cette date, 1453, Constantinople devint musulmane. L'islam s'installa sur cette terre. Et jusqu'à ce jour, elle le reste. Rebaptisée ensuite Istanbul en 1920 par Atatürk. Comme vous pouvez le voir, Istanbul est au centre même du monde européen et asiatique. À gauche, on va dire à l'ouest du Bosphore, la péninsule européenne, à l'est, la péninsule asiatique, au centre, le Bosphore qui relie la Méditerranée à la mer Noire. Sur cette photo, vous pouvez voir en bas à gauche le reste de la vieille Constantinople, tandis que la ville s'est littéralement étendue, aussi bien sur le côté européen que sur le côté asiatique. Finalement, le côté asiatique est le côté peut-être le plus populaire aujourd'hui, le plus peuplé et le plus vivant en ce qui concerne les restaurants, les bars, même s'il y a beaucoup moins de monuments à visiter, il y en a même quasiment pas. Comme vous pouvez voir, c'est une ville qui est totalement reconstruite depuis 2600 ans. Et à chaque coin de rue, vous pouvez tomber sur un monument exceptionnel. Alors, évidemment, commençons par le commencement. D'abord, les avions, parce que pour aller en Turquie, il y a un monopole et vous êtes obligé de passer par Turkish Airlines. Hein, et oui, ils font du protectionnisme économique et ils ont bien raison. C'est les mêmes avions que ceux qu'on utilise chez Air France ou même sur les compagnies low cost, sauf que intérieur cuir, télévision sur chaque dossier, c'est pas du tout la même limonade. Déjà, on tombe dans un monde extrêmement organisé, très propre, très sécurisé, très technologique. Ce qui va vous surprendre aussi, c'est la présence d'animaux domestiques dans les rues, des malabars nourris par les restaurateurs. Ils sont tatoués, vaccinés, stérilisés, totalement inoffensifs, tout à fait approchables et extrêmement protégés. Ne vous avisez pas de mettre un coup de pied dans un chat ou dans un chien de rue, vous risquez d'avoir de gros problèmes. C'est un peuple qui respecte énormément les animaux. Voilà déjà qui devrait vous mettre un petit peu, j'ai envie de dire, l'envie d'aller visiter cette ville. Énormément de vétérinaires et beaucoup d'amour pour les animaux domestiques. Donc déjà, on s'y sent très bien dès notre arrivée. Direction le resto, vous avez une petite fringale, regardez un petit peu cette profusion de bars, de restaurants, et c'est comme ça partout. Extrêmement vivant jusqu'à 2h du matin. Alors là, vous pouvez manger varié, hein. Il y a du mezé, il y a de tout. Hein. Vous connaissez cette nourriture, je ne vais pas vous la présenter. Et rien ne se mange sans être accompagné par le fameux raki, hein, cette boisson alcoolisée à l'anis, qui fait quand même 40 degrés, je tiens quand même à vous le rappeler. Premier soir, vous êtes un petit peu voilà. Mais ça s'accompagne aussi d'un autre breuvage qui vous permet de dessouler très rapidement et de pouvoir continuer. Donc c'est un peu une incitation. On est quand même très loin de l'islamisme. J'ai même envie de dire, la surprise est déjà totale la première soirée, car vous vous attendez à voir un pays islamisé et vous apercevez que non, c'est plutôt un pays où on boit quand même allègrement. Hein. Bon, il a fallu prendre un petit minibus pour descendre jusqu'au bateau pour aller faire notre première visite du côté européen, car nous étions du côté asiatique. Bon, je ne vais pas vous le cacher, ils roulent un petit peu comme des barges. Hein, mais bon, ils ont l'habitude, donc il n'y a pas de bobo, mais ça roule extrêmement vite. Hein. Et c'est parti donc pour la traversée du Bosphore, puisque nous étions côté asiatique, pour aller côté européen. Voilà, donc les bateaux que vous prenez, qui sont toutes les 15 minutes. Première vision du quartier Eminönü, qui est en fait l'ancien Constantinople, avec ses visions de mosquées gigantesques qui franchement forcent le respect, il faut le dire, et la visite du grand bazar incontournable. Bon, c'est pas ma tasse de thé, on est rentré, on est ressorti, parce que franchement, il y en a pour des heures et des heures à visiter ce truc qui est gigantesque, et bon, faut y aller, mais ça demanderait beaucoup plus de temps que ça. Mais ce qui va vous choquer le plus, c'est de voir à quel point c'est propre. Pas un mégot, pas un Kleenex par terre. C'est hallucinant. Sans transition, je vous amène visiter la Mosquée Bleue, construite au XIVe siècle. Un monument qui impose par ses dimensions, par son architecture, ses 4 minarets magnifiques, construite juste en face de la basilique Sainte-Sophie, dont on va parler dans quelques minutes.
Quand on pénètre un lieu comme ça, bien entendu, il faut enlever les chaussures et pour les femmes, se voiler. De l'autre côté, la grande Sainte Sophie, qui fut une basilique construite au IVe siècle, puis reconstruite sous l'empereur Justinien au VIe siècle, beaucoup plus grande. Puis, à l'arrivée des Ottomans, elle fut transformée en mosquée en 1453 et ils rajoutèrent ses minarets. Je vous laisse regarder ce joyau architectural incroyable. Je ne vous cache pas que j'y ai versé ma petite larme. J'ai été pris d'une émotion que j'avais assez rarement vécue en visitant des lieux comme ça. Il y a quelque chose dans cet endroit. Une basilique transformée en mosquée, c'est quand même pas banal, pas courant, et c'est quelque chose qui impose, qui a une vibration particulière. Il y a des énergies particulières, même si elle est transformée en musée depuis 1930 ou 1934. C'est quand même un lieu très imposant, très impressionnant et qui m'a particulièrement touché, je dois le dire. Voilà, donc c'est quelque chose à ne pas rater si jamais vous allez à Istanbul. Des drapeaux, vous allez en trouver à tous les coins de rue. Pas de raison d'avoir honte de son pays ni de son drapeau, ni de sa culture, ni de son histoire. Voilà ce qu'est la Turquie. Là, le fameux palais Dolmabahçe, palais du sultan. Absolument, monument absolument incontournable si jamais vous allez là-bas. N'hésitez pas à les visiter, c'est magnifique. Qui n'a rien à envier à nos palais français, qui témoignent de la grandeur de cette civilisation turque. Les mosquées omniprésentes. Alors un petit coup de funiculaire. Oui, un funiculaire, oui, absolument, qui vous permet de gravir la colline. Et hop, on se retrouve sur la place Taksim, où ils sont en train de construire une mosquée toute neuve. Ah bah c'est un pays musulman, mais vous avez vu qu'il y a une église à côté. Sincèrement, je vous mets au défi de trouver un Kleenex, un papier, un mégot par terre. Alors vous avez bien entendu, les confiseries, c'est un pays qui n'est pas fait pour les diabétiques. Alors vous allez me dire, mais si, il y a des miettes par terre. Oui, il y a quelques miettes parce qu'ils font griller des marrons. Mais bon, c'est extrêmement propre, extrêmement bien rangé, avec des petits tramways comme ça qui gardent les petits... les choses de l'époque pour avoir qui gardent du cachet. Ça n'empêche pas d'avoir des métros bien entendu très propres et très modernes, et on fait parfois des rencontres assez incroyables. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un pays extrêmement vivant où il y a vraiment ça bouge partout. Regardez un peu. Ouais. Excusez-moi monsieur, s'il vous plaît. Vous seriez pas Stéphane Blais? Oui. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là, mais je vis ici, moi. Je vis à Istanbul depuis 2 ans. Ouais. Vous me reconnaissez pas?
Ça me dit quelque chose. Ce serait pas oui, un internaute, un veilleur, un réveilleur, Jim le veilleur. Un quenelleur. Voilà, un quenelleur. Ah, c'est sympa de te retrouver ici. C'est une coïncidence extraordinaire, les amis. Bah, tout arrive en Turquie. Si vous voyez, hein, il y a Voilà. 80 millions de personnes, combien il y a Pardon 60 millions de personnes, combien il y a ici en Turquie? En Turquie, là où il y a à peu près, vivant en Turquie, il y a à peu près 80 millions. Là. Sur 80 millions de personnes, j'ai réussi à retrouver Stéphane Blett. Blett ou Blais? Blais. Blais. Bon, du coup, je vais vous faire un interview. Bah voilà. Bienvenue à Istanbul en tout cas. Bah, merci. J'avais une femme à l'époque, elle était avec moi, elle avait disparu. Je sais pas où Elle a elle est. disparu. Ah merde alors, ça c'est embêtant. Ah bah si, elle est dans les trucs de bijoux, évidemment. Ah. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chance. Merci Stéphane. On va te retrouver tout à l'heure dans un exercice où tu es encore meilleur que ça. Voici la tour Galata. Alors, construite en 1354, elle va vous permettre d'avoir une vue panoramique extraordinaire si vous avez le courage de faire la queue et de monter les escaliers si vous n'êtes pas claustro jusqu'à 65 mètres là-haut. Chose que je n'ai pas fait, je le reconnais, même si paraît-il qu'il y a un restaurant, ça doit être magnifique, mais je n'y suis pas allé. J'avais pas du tout envie de faire la queue. Voilà, je vous laisse découvrir la vue que vous avez des ruelles, des mosquées partout, voilà, la vue sur Sainte-Sophie. Et le fameux pont Galata qui vous amène sur la tour là-bas au fond, où vous pourrez manger du poisson fraîchement pêché. Un petit tour dans le métro, je me suis un peu forcé, hein, je vous le cache pas, mais comme vous pouvez voir, on peut y manger par terre. Construit par l'Alstom, bien sûr, comme tous les tramways, comme tous les bus, c'est Alstom qui a fourni tout ça. Alstom qui était français, qui ne l'est plus. Une petite vue panoramique vue de l'hôtel. Alors tous les hôtels ont des piscines sur le toit quasiment et des vues panoramiques hallucinantes. Allez, un petit thé à la pomme, franchement je vous le recommande. Et je vous laisse apprécier les Turkish Delights, absolument incroyables. Encore une fois, si vous êtes diabétique, ne prenez pas le risque. Mais regardez leur façon de trier, de ranger, c'est absolument extraordinaire. Vraiment, hein, c'est incroyable. On ne trouve pas ça en France. Regardez ça.
de vous dire à la vôtre. Des pubs, des bars, il y en a partout, à foison. La bière est délicieuse. 2 € les 50 centilitres. Et pendant ce temps-là, je reçois vos photos. Une quenelle de Jésus. Une quenelle de Marie. Merci beaucoup d'avoir regardé ces photos. Je vais vous laisser avec ces paysages, ce coucher de soleil depuis la chambre de mon hôtel. Et je pouvais pas vous épargner le duty free du nouvel aéroport d'Istanbul. Et encore une fois, vous pouvez retrouver leur talent pour classer les choses par couleur. C'est exceptionnel. Bon appétit, j'ai envie de vous dire. Et puis surtout bon voyage, parce que je pense que vous allez être nombreux à avoir envie d'aller visiter ce pays tout à fait étonnant, même si j'ai pas tout filmé malheureusement. Là je regrette, il me manque des images, mais je pense que ça vous aura donné un bon aperçu de ce qu'est la Turquie, son peuple, comme vous pouvez voir. Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce petit reportage. Au revoir.